Bonjour à tous, donc la vidéo que je fais aujourd'hui, on va voir comment régler le problème des LED qui clignotent sur l'indicateur de niveau GPL des Chevrolet Aveo. Donc en fait c'est un petit souci qui fait que chaque fois qu'on fait le plein, on a les 4 LED qui clignotent. Alors au début ça le fait que quand on fait le plein et au fur et à mesure que le temps y passe, ça le fait de plus en plus souvent. Donc je vais tout de suite vous montrer de quoi on parle. Donc voilà, là on voit bien les 4 LED qui au lieu d'indiquer le niveau de gaz restant clignotent. Donc on va voir comment régler ce souci. Donc avec mes 4 LED clignotantes, en fait j'ai parcouru 214 km. Normalement à ce kilométrage là il devrait rester 2 LED allumés à peu près puisqu'on est grosso modo à un peu plus que la moitié de l'autonomie. Donc en fait ce qui déconne c'est l'émetteur de niveau et celui-là il se trouve au niveau de la cuve. Donc on va passer à l'arrière de la voiture pour voir ça. Donc vous ouvrez votre coffre, vous levez le fond de coffre et là vous avez votre cuve. Euh, on peut dévisser le couvercle, il n'y a aucune crainte à avoir, hein. Si les vis sont serrées fort, un petit coup de pince. Voilà. Et là, on a accès à la polyvanne du réservoir. Donc c'est par cette vanne là que passe le remplissage, le passage vers le vapodétendeur, et à l'intérieur il y a la sonde de niveau qui transmet à l'émetteur de niveau qui est juste là. Donc c'est ce petit appareil là qui est branché avec cette prise là. Donc on va on va voir comment remplacer ça. Donc pour enlever l'émetteur de niveau, il n'y a rien de sorcier, il n'y a aucune manipulation à faire et c'est absolument sans danger, hein, faut pas avoir peur, hein. Donc en fait, on commence déjà par débrancher le connecteur et il tient juste avec 2 vis. En fait, le principe est simple, il y a un flotteur à l'intérieur du réservoir et le niveau il est transmis à l'émetteur par magnétisme en fait. Donc il y a rien du tout au niveau de l'émetteur, il n'y a rien du tout, hein. Donc il faut juste faire attention de ne pas perdre les 2 petites vis. Voilà. Et là j'ai mon émetteur de niveau 9 que j'ai trouvé sur internet. Donc je mettrai la référence dans le descriptif de la vidéo. Donc vous pourrez faire des recherches. On le trouve aussi bien en France. Moi j'ai acheté sur eBay en Allemagne parce qu'il était 10 € moins cher. Donc c'est une petite bricole, c'est rien du tout, mais bon j'ai quand même payé 35 € avec les frais de port. Donc là on le remet en place. On remet les 2 petites vis. Voilà. Il reste plus qu'à le brancher. Et puis on va repasser à l'avant de la voiture pour voir si c'est ok. Donc après avoir monté le nouvel émetteur de niveau et après avoir mis le contact, j'avais toujours encore 4 LED d'allumés. Donc, mais par contre le GPL n'était pas actif puisque la voiture est froide. Donc je suis parti, j'ai fait un tour d'à peu près 2 km, juste le temps que le GPL s'enclenche. Et là on peut bien voir que maintenant il me reste plus qu'une LED. Donc je pensais qu'il y en aurait 2 d'allumés, donc là il en reste une. Je suis à 220 km, sachant que j'ai une autonomie d'à peu près 350 avec le plein de gaz. Je pense que ça peut se tenir. Donc là je vais finir ce plein et puis je ferai une suite et une fin après avoir refait un plein pour voir que
que les 4 LED soient bien allumées et en fixe et non pas clignotantes. Donc je vous retrouve après avoir fait le plein. Juste un petit détail concernant l'émetteur de niveau. Donc en fait, pour être sûr que c'est bien lui qui est incriminé, si vous avez les 4 LED clignotantes, vous allez à la cuve, vous le débranchez, vous faites sauter le petit plastique rouge là. Ça s'enlève assez facilement. Donc voilà. Et là vous pouvez planter un ohmmètre dedans. Il est donné pour fonctionner entre 0 et 90 ohms. Donc moi avant de l'acheter, j'ai quand même fait des tests sur 3 pleins. Et en fin de compte, à chaque fois que j'avais les LED clignotantes, il m'indiquait constamment largement plus de 100 ohms. Hein. J'étais à 140, 130, 160 ohms. Donc en fait, je pense que c'est pour ça que le récepteur de niveau, il savait pas trop quoi afficher, puisqu'il est censé recevoir des données entre 0 et 90 ohms. Donc il suffit juste de le débrancher. Vous faites une mesure à l'ohmmètre. S'il indique plus que 90 ohms, c'est à 95% sûr que c'est lui le fautif. Donc voilà, juste une petite parenthèse. Donc je vous retrouve après avoir fait le plein. Bon ben voilà, je suis à la station service. Voilà, je vous montre. Je viens de faire le plein de GPL. Et donc là, comme on peut le constater, on a bien les 4 LED fixes. Comme quoi le souci est bien résolu. Donc voilà, si jamais vous avez les 4 LED clignotantes sur votre indicateur de niveau GPL, ben souvent c'est juste l'émetteur de niveau qui est en cause. Donc ça coûte à peu près 35 à 45 euros pour le remplacer, suivant là où vous l'achetez. Et le remplacement se fait comme vous l'avez vu en une dizaine de minutes. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à une prochaine.